Nous partageons le test de Genèse 50 parmi les 3 tests de calendrier liturgique. Nous avons retenu celui de Genèse 50, les versets 15 à 21. Avant d'en faire la lecture, je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, voici venu le moment de te révéler à nous par ta parole. Sois puissamment glorifié, toi qui rends ministère dans les cœurs, toi qui glorifies ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus Père que nous te prions, avec l'assurance que tu nous écoutes. Amen. Genèse 50, les versets 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en reine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Le groupe préparé à introduire le... Nous venons de partager un test, ou bien d'en entendre uniquement la lecture, mais qui est assez profond. Et j'aimerais que nous arrivions à la dimension où nous sommes des instruments de Dieu pour consoler les cœurs de ceux qui nous ont blessés. Parce qu'on voit dans ce texte un personnage, Joseph, qui, on dit, il parla à leur cœur pour les consoler. Tu vas arriver à une dimension où Dieu t'utilise pour rendre ministère dans la vie des personnes qui ont été tes bourreaux, qui t'ont humilié, qui t'ont vexé. Et pendant que nous sommes en train de parler, il y a ton cœur qui vibre en courant, au rythme d'un courant électrique, te rappelant des paroles, des actes qui pèsent sur ta vie. Tu es un Joseph de ta génération. Et je vous dis que ce gars, c'est quelqu'un qui a des frères. Alors, il est né d'une mère dans une famille polygamique. On se comprend un peu bien là. Avec sa mère, à lui, était la choyée. Un peu comme il dit tout à l'heure, l'élu, n'est-ce pas? Donc, elle était l'élu du cœur de son père. Elle s'appelait Rachel. Alors déjà, la désaffection de... Elle s'appellerait Rachel naturellement. Alors la désaffection avec les autres, c'est-à-dire que le sentiment, ce qui s'est passé entre les mamans, les enfants ont reçu l'héritage de cela. Alors donc il y a une haine, il y a un sentiment de rejet que les frères de Joseph ont manifesté à son égard depuis l'enfance. C'est l'enfant de l'aimé ou de la bien-aimée. Notre mère a été comment souvent délaissée. Alors Joseph a donc été victime du rejet dès le bas âge. Un peu comme quelqu'un ici, depuis sa naissance, a été victime du rejet. Rejet par le père, rejet par la mère, rejet par les frères, rejet par la famille, rejet par les collègues, rejet même en paroisse. Quand on quitte la paroisse, on vient à l'église. On se dit que c'est à l'église qu'on va trouver la paix, n'est-ce pas? On entre dans la chorale. Et dans la chorale, on subit le rejet. Alors, mais il grandit dans le rejet et tout, et autres là. Mais quand il grandit, il avait
puissant appel de Dieu. Entendez bien le terme appel et but de Dieu. C'est-à-dire il est comme nous, il était comme nous. Parce que nous ne sommes pas nés, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes nés pour accomplir un but divin qui est associé à notre vie. Et il y a des circonstances, des choses qui nous arrivent qui sont alignées au but de Dieu pour nous. Alors lui aussi, donc, il avait un but, un appel de Dieu. Et l'appel de Dieu a commencé à avoir un certain nombre de traits dans sa vie. Il avait environ 17 ans. Et il voit des visions, des rêves. Et il a la maladresse de venir raconter. Et là, il subit encore autre chose, ce qu'on appelle l'humiliation. Est-ce qu'on a les blessures d'humiliation? Allez, tu viens avec la joie parler de quelque chose à quelqu'un et puis, oh, yes, tu es malade. Et même le père l'a infligé cette humiliation. Mais tu crois, tu dis que nous, on va se couper et toi, tu seras, ton herbe sera dessus. Voilà, mais il a été chaque fois humilié. Lorsqu'il venait avec de bon cœur, un peu comme ces enfants qui sont souvent humiliés à la maison, n'est-ce pas? Nous aussi, les parents, parfois, on fait l'erreur. Parfois, on est souvent sous pression, et on les humilie en les repoussant de l'autre là. Il a subi l'humiliation. Comme quelqu'un ici subit l'humiliation au quotidien. L'humiliation par le conjoint, par la conjointe, par les frères, par les collègues. On est humilié. Et tu es là, comme quelqu'un qui a toujours été humilié. Alors il avance. Et puis il vient quelque chose de très grave. C'est que tes propres frères te donnent d'être victime de la trahison. Parce qu'un acte de trahison qui fait naître un sentiment de trahison, c'est ce qui s'est passé lorsqu'il s'est retrouvé dans ce puits et vendu aux étrangers. C'est trahir quelqu'un que de le vendre à un étranger, que d'être se sentir enchaîné et réaliser que sa vie maintenant devient une impasse. Il a été trahi par ses frères. Un peu comme toi qui es là, qui subit peut-être la trahison, ou qui a subi la trahison il y a quelques années, il y a des années, ou qui a même grandi dans n'étant que trahi, allant de trahison en trahison. Un peu comme Jésus lui-même a été trahi, parce que Joseph est une figure de Jésus-Christ. Et ça ne suffit pas. Il avance, se retrouve chez Potiphar. Et puis voilà maintenant une femme qui a ses problèmes personnels. Son mari n'est pas souvent là, qui est resté tranquille, l'autre là. Elle décide de faire quoi? Voilà, elle décide de finir avec l'enfant d'autrui. Elle lui met la pression. Il refuse. Parce qu'il ne veut pas trahir lui, Dieu et son maître. Mais lui, maintenant, il va subir une sorte d'injustice. Parce que elle qui a tout provoqué, qui est au départ de tout, va retourner cela contre lui en se plaignant à son mari. Et il va se retrouver en prison, blessé d'injustice. Toi, tu es là, tu subis des injustices. Il y a quelqu'un peut-être qui va au tribunal ici. Et pour rien. On se plaint de toi et pour rien. On dit des choses contre toi pour rien. On murmure et pour rien. Il est frappé par l'injustice. Il s'est encore retrouvé en prison. Mais je veux dire à quelqu'un une chose. Quelles que soient les blessures que l'ennemi nous inflige, ou que les gens autour de nous infligent, quelle que soit la force de ces blessures, ça ne peut pas changer la teneur du plan de Dieu pour nous. Du dessein que Dieu a pour nous. Parce que Dieu avait un dessein pour Joseph. Et ce dessein s'est accompli dans les lettres. Et dans cette prison, Dieu a entendu le cri de son cœur. Et au-delà du dessein qu'il avait pour Joseph, il avait un dessein pour son peuple, pour sa famille. Nous pouvons souffrir d'un certain nombre de choses, tout simplement parce qu'à travers notre souffrance, Dieu veut sauver un certain nombre de personnes. Comme Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de nous, l'agneau, c'est-à-dire que celui qu'on offre comme sacrifice, tes douleurs peuvent être le sacrifice de Dieu pour le salut d'un certain nombre de personnes. La trahison qu'on te fait infliger, ton attitude à l'égard de cette trahison, à l'égard de cette injustice, à l'égard de cette humiliation, et même de l'abandon, parce que Joseph s'est senti abandonné dans tout le périple qu'il a eu. Ton attitude à l'égard de tout ça te donne de rester focus sur le dessein de Dieu. Et donc tout cela se passe
c'est lui par lui que sa famille effectivement est sauvée de la famine et qui se retrouve en Égypte. Lui qui devient le premier ministre d'Égypte. Tu deviendras la personne que Dieu t'a appelé à être au nom puissant de Jésus. Et j'aimerais que tu t'accroches à l'appel de Dieu pour ta vie. Et que tu dis, Seigneur, véritablement, je veux que tu me donnes la révélation du dessein que tu as pour moi, du but que tu veux d'accomplir. Je vais être accroché comme je vais être fixé sur ça, au point de ne pas se compromettre par le péché avec la femme de Potiphar. Parce qu'il y a des compromissions dans lesquelles nous entrons parce que nous ne sommes pas alignés au but de Dieu pour nous. Il faut que tu commences à prier. C'est-à-dire que vendredi, même quand vous vous retrouvez ici, c'est pour écouter un enseignement. À travers l'enseignement là, il doit y avoir un élément qui aide quelqu'un à faire un pas par rapport à la paix, à son appel, par rapport au but que Dieu a pour lui. Et tu vas entrer dans le but de Dieu pour ta vie. Si le pasteur Stéphane est ici, c'est pour aider les gens à être connectés au but de Dieu pour leur vie. Et c'est ça qu'il travaille au quotidien. Alors dis, Seigneur, véritablement, je veux que tu me révèles ta face. Parce que Joseph, lui, il a été aligné sur le but de Dieu pour lui. Et Dieu l'a élevé. Dans la prison comme celle dans laquelle tu te trouves, dans les souffrances comme celles dans lesquelles tu t'es trouvé ou dans laquelle tu te trouves, il a été accroché au Seigneur. Devant la tentation de péché, il a été accroché au Seigneur. Il a dit, je ne pécherai pas contre Dieu. Donc je vais dire à quelqu'un qui est dans la fornication, dans la diété, qui est dans le vol, qui vit dans la calomnie, dans la violence et autres, ce matin, tu quittes ce péché. Tu te détournes de ce péché parce que ce péché te détourne du plan de Dieu pour toi. Et tu entres dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu dis, Seigneur, vraiment, aujourd'hui, je me lève et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je décide de ne plus pratiquer le péché. Ce n'est pas conforme à ce que tu veux. Pour suivre l'exemple de Joseph et pour suivre l'exemple de Jésus en personne. Alors c'est alors que vient ce moment. Le père de Joseph, le père meurt. Joseph avait pardonné à ses frères. Mais eux, ils ne croyaient pas au pardon. Les gars ne croient pas à l'authenticité du pardon. Et les gens, en fonction de leur histoire, de leurs erreurs, ils ne croient plus en ce qu'on appelle l'amour, la réconciliation, le pardon. Tout ça sont des termes théoriques. Et ils se disaient, c'est tellement Joseph nous accueille dans sa maison et nous encadre à cause de notre père. Parce qu'eux, ils avaient un saint respect pour les parents. À ce moment, le père était un représentant de Dieu sur la terre, le père. C'est pourquoi Joseph bénit les 12 fils. Et c'est la bénédiction à l'endroit des 12 autres tribus. Eux, c'est tout ce qu'il fait là, c'est par rapport à l'onction du père. Ils ne croyaient pas. Alors quand le père meurt, il se concentre, il dit, maman, vous savez quoi? Maintenant, comme le père est parti, le gars là, il va se retourner contre nous. Donc il faut qu'on ait une stratégie pour se protéger. Il raconte une histoire que le père avait dit à Mourant que quand il faut que tu nous pardonnes tout ce qu'on t'a fait. Donc le père qui était proche aussi de Joseph, qui était aussi le fils de Joseph, aimé, Joseph était son bien-aimé là, ne lui a pas dit ça. Donc l'intéressé, le père ne lui a pas dit ça à l'intéressé. Il est seulement allé voir les autres. Vous savez quoi les gars? Joseph là, il doit vous pardonner. Hein. Quand il va mourir, il doit vous pardonner. Parce qu'il va entendre. Il faut que tu crois que le pardon est possible. Il faut que tu crois que la réconciliation est possible. Et si tu as été victime, il faut que tu crois que Dieu peut rendre à travers toi un ministère de guérison si tu acceptes de guérir toi-même. Si tu acceptes de faire face à ton passé. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont ici et qui ont été les bourreaux des personnes hier. Tu es là. Les gens ont subi l'humiliation, la trahison à cause de toi. Et tu es là. Tu as trahi, tu as blessé, tu as humilié, tu as abandonné. Et tu es là. Et ce que tu as fait en sorte que tu ne crois même plus que c'est possible d'aller sur une base nouvelle. Comme les frères de Joseph. La bonne nouvelle de ce texte et qui est révélée dans la personne de Jésus-Christ qui vient pour guérir les cœurs brisés selon Luc 4, verset 18 à 19.
pour libérer de la captivité et pour redonner le recouvrement de la vie haute. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible d'aller sur une base nouvelle. C'est possible que tu affrontes les erreurs de ton passé. C'est possible que tu t'asseyes et tu dis, Seigneur, véritablement, je ne veux plus fuir mon passé, je vais l'affronter. Et je veux croire que le pardon qu'on m'a donné, ou le pardon que je suis appelé à donner, est possible. Et vous voyez comment Joseph peut dire, tout ce que vous m'avez fait, le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a tourné en quoi? Dieu l'a tourné en bien. Les paroles de Joseph traduisent la vision qu'il a de son passé, la vision qu'il a de son histoire, la vision qu'il a de sa situation. Tes paroles ne traduisent que ta vision de la vie. Donc, ce que tu dis, les paroles de chèque, les paroles de malheur, les pierres, tout le temps, tu pierres tout le monde, tout là, ça ne traduit que la vision que tu as de toi-même et de ton passé. Joseph, lui, il voyait que le mal qu'on lui a fait était l'instrument de son bien et du bien des autres. Il faut que tu arrives à un niveau où tu comprends que le mal qu'on t'a fait était la préparation divine à un bien que tu as appelé à accomplir et qui a appelé à s'accomplir dans ta vie. Il faut que tu arrives à un niveau où tu dis, ah oui Seigneur, véritablement, il fallait que je vive chez mon père, chez ma tante, chez mon oncle, pour vivre ce que j'ai vécu là-bas, afin que j'ai le caractère que j'ai aujourd'hui, que je sois façonné selon le caractère de Dieu, que je sois épuré. Est-ce que tu veux être aligné à la vision de Dieu, la vision qu'il a de toi-même? Et si c'est le cas, quelqu'un peut ce matin dire, Seigneur, vraiment, je vais sur de nouvelles bases. La personne qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a deux temps, il y a deux catégories de personnes ce matin. La première catégorie, c'est celui qui veut s'humilier devant le Seigneur et se réconcilier avec le Christ. Son problème, c'est avec Jésus. Il a besoin de la paix de Dieu et d'inviter Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur personnel dans sa vie. La deuxième catégorie de personnes, c'est quelqu'un qui veut c'est avec les autres. Il y a un problème avec les autres. Il veut se réconcilier avec les personnes et être un ministre de Dieu auprès de ces personnes. Nous sommes en prière. Je vais t'inviter la première catégorie. Celui-là qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Qui veut vraiment se détacher de sa vie de péché. Et laisser Christ être le maître de sa vie. Cette personne peut se mettre debout. Et nous allons prier ensemble. Maintenant. Je dis mettez-vous parce que tu veux prendre un engagement personnel avec le Christ. C'est la personne qui veut se réconcilier avec Jésus-Christ. Uniquement, je m'adresse à cette personne. Que je vais t'inviter dans ma vie comme Seigneur Sauveur personnel pour devenir ton enfant. Je disais au pasteur Stéphane, priez pour ce bien-aimé qui sera appelé en quatrième. Peut-être à dire des paroles d'engagement lesquelles il peut finir au Seigneur. Disons ensemble, et de tout le cœur, je crois en ton pardon, Seigneur Jésus. Je crois en ton amour pour moi, qui t'a conduit à la croix. Je crois, Seigneur notre Dieu, que tu es tout puissant. Et que c'est par ta puissance que tu es sorti du tombeau. Et que cette puissance est disponible aujourd'hui pour me relever, pour me restaurer. Seigneur, je me donne à toi. Touche-moi ce matin. Restaure-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Je te rends grâce parce que je suis une nouvelle créature en toi, Jésus. Restauré je suis. Justifié par ton sang. Merci. Parce que pour moi, les choses anciennes, le péché, la haine, l'amertume sont passées. Je suis une nouvelle création. Reçois la gloire, Jésus, pour ce que tu fais de moi. Un privilégié.
précieux. Je me livre passionnément à toi. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. Amen. Emmanuel, Si c'est ton désir d'aller sur une nouvelle base par rapport à la guérison intérieure, tu veux pardonner, être capable de pardonner, tu veux guérir, tu en ressens le besoin, tu peux te mettre debout. Nous allons prier ensemble. Tu as un défi dans le cœur. Tu veux triompher de ce passé. Seigneur Jésus, je te donne toute la gloire. Tu es le Dieu qui rend ministère dans le cœur. C'est toi qui as donné à Joseph cette capacité exceptionnelle de dépasser ses problèmes, de dépasser ses défis, de surmonter ses épreuves et d'être un type de Christ dans sa génération. Je prie, Jésus, toi qui par le Saint-Esprit te déploie dans les cœurs pour manifester ton amour, pour manifester ta puissance, que tu apportes ta paix à ce cœur qui a besoin de paix. Que tu déverses ton amour à ce cœur dont la carafe affective n'a pas été suffisamment comblée. Que tu guéris ce cœur de toutes ces blessures. Guéris de toutes ces blessures. Donne la force de se relever et d'aller sur des bases nouvelles. Merci Jésus parce que tu nous donnes des capacités à voir notre situation selon que tu la vois. À voir notre vie selon que tu la vois. Et à nous aligner au but que tu as pour nous. Je prie Jésus pour que tu donnes à chacun d'entre nous la force de rendre ministère auprès même de ceux-là qui nous ont rejetés, trahis, blessés. Donne-nous des instruments capables de consoler leur cœur et de leur faire du bien. Sois puissamment glorifié pour l'œuvre de ton esprit ce matin et pour la dispensation de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Dans la même position, et même ceux qui sont assis, nous allons confesser notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.